Bonjour Mario, je te remercie Bonjour. de m'accueillir au sein du laboratoire des chocolats de Negro, en effervescence le matin. Je parle de laboratoire car on pourrait croire qu'il a été ouvert hier. Il étincelle. Sa création a eu lieu en 2008, mais ta femme et toi l'avez repris en 2014. Quelles étaient vos motivations à cette époque? Alors, mes motivations étaient le changement de vie. À ce temps-là, j'étais en chômage, on dit ça en français. Ouais. Et ma femme, elle travaillait déjà chez Denegro. Et nos anciens associés, on nous a invités pour rentrer dans la société. Et c'était comme ça. J'étais sans travail et on a commencé à faire un nouveau défi de vie. Très bien. Vos chocolats sont exquis. Pourrais-tu nous confier une part du secret? Alors, le secret, c'est plutôt la qualité du produit qu'on utilise. On utilise nos propres chocolats. On l'appelle Saudade. C'est un chocolat d'auteur. Et la différence entre un chocolat d'auteur, un chocolat d'origine et un chocolat, on peut dire normal, c'est que le chocolat normal, c'est un mélange de plusieurs proveniences de chocolat ou de cacao que chaque marque de chocolat utilise. Le chocolat d'origine, c'est surtout presque exclusivement un chocolat d'une seule origine, soit Madagascar, soit Équateur, soit Mexique, n'importe d'où ils viennent. Et le chocolat d'auteur, c'est un mélange, une recette qu'on peut fabriquer. C'est été nous qui avons choisi les plusieurs origines de fèves de cacao pour faire nos propres chocolats. Nos chocolats Saudade, l'idée c'était d'avoir un 70% chocolat, plutôt floral et aromatique. Parce que le chocolat, il n'a pas besoin d'y être amer. Oui. Aujourd'hui, plein de personnes les gens disent que le chocolat doit être amer. C'est pas vrai. On peut avoir un chocolat de 80%, 75-80%, il n'est pas amer. Il est doux? Normalement, ils viennent soit de Madagascar, soit de Java, parce que ce sont des régions spécifiques où le cacao prend ce type de caractéristiques. Si on arrive à Saint-Tomé, si on arrive au Brésil, le cacao est plutôt amer. Et donc le chocolat floral et aromatique vient de quelle provenance plutôt? Alors, nos chocolats, il y a 4 provenances: Mexique, Équateur et Pérou, Amérique centrale. Et on a rajouté Madagascar. Madagascar, le cacao de Madagascar, comme je viens de dire, il est plutôt floral et aromatique. C'est pour ça que quand on mange nos chocolats, au début, on sent l'intensité et la part intense du cacao, mais dans le final, c'est l'aromatique qui reste. D'accord. Et on fait, c'est le cacao, pour aider tout le monde à comprendre le cacao ou le chocolat, on fait une comparaison avec le vent. Pendant le vent il vient, la propriété et caractéristiques différentes. La même chose avec le chocolat. Ouais. Alors, cela concernant nos chocolats Saudade qu'on utilise pour fabriquer notre bonbon. Je l'appelle le bonbon en portugais, pas le bonbon français. Le bonbon qu'on l'appelle au Portugal, c'est l'ensemble entre le chocolat dehors et la ganache dedans. Non. On utilise, pour fabriquer nos chocolats, on va l'appeler comme ça en français, on utilise que les moules et pas de coupe. Pour faire notre bonbon, et on va l'appeler On va l'appeler bonbon, parce qu'on est au Portugal. Exact, aussi. Et on utilise le chocolat Saudade et après la ganache. Ce sont des recettes
je peux dire presque mondiale, universelle. Tout le monde a ses recettes. Maintenant, c'est la différence comme on le fabrique. Ici, chez Nègre, c'est le chocolat qui est le boss. On ne peut pas lui obliger à faire les choses qu'il ne veut pas. D'accord. D'accord. Là, c'est le problème et la bonne qualité. C'est difficile de obliger le chocolat à être plus vite qu'il veut. C'est là le problème. Chaque bonbon prend entre 2 et 3 jours à être fabriqué. Ouais. Dès le début jusqu'à la fin pour qu'on puisse le manger. Entre 2 et 3 jours. Alors, tu peux nous décrire les étapes? Les étapes sont simples. On prend le moule. Si on veut faire une décoration, on décore le moule avec la beurre de cacao. On reste qu'il est solide. Ouais. Après, et ça prend 1 heure, 2 heures, ça dépend toujours de La densité. la densité. Après, on rajoute le chocolat dans le moule. On supprime le chocolat de plus et on le laisse rester deuxième fois. Ça prenait 4, 5, 6 heures. Ouais. Après, on met la ganache dedans. Ouais. Et je n'ai pas comptabilisé le temps de fabriquer la ganache. Oui. Bien sûr qu'on peut fabriquer la ganache au même temps qu'on espère que le chocolat doit être... Refroidir. Exactement. Après, on laisse la ganache normalement d'un jour pour l'autre. 8 heures, 10 heures. C'est plus facile moitié de l'après-midi pour le lendemain. Après, on ferme le chocolat, le bonbon, je m'excuse, le bonbon avec le chocolat. On le reste deuxième fois la nuit. Peut-être la nuit, du matin pour l'après-midi. Et après, c'est seulement une question de supprimer les petits défauts. On dit ça Oui, les défauts. Les défauts, merci. Ce sont des mots Les surcharges, en fin de compte. Exactement. Et normalement, le fin du jour, le lendemain, on peut le supprimer le bonbon de le moule. Oui, vous le retirez. Vous le démoulez. Le démoulez, exactement. Le bonbon est démoulé. Merci pour le français. Oh bah, c'est très gentil déjà de parler si bien français. Et donc, comment cela se passe-t-il pour le chocolat à la coupe? Les bonbons. Les bonbons. Découpe. Alors, c'est beaucoup plus facile. Ils fabriquent le praline un jour et le lendemain, il est prêt pour être coupé. On coupe et après couvert avec le chocolat. Très bien. C'est un boulot qui prend 3 fois moins de temps qu'un autre bonbon de moule. Le bonbon au moule. Si les bonbons sont au cœur de l'activité de l'atelier, quelles autres délicates attentions vous nous invitez à découvrir? Alors, nous avons toujours nos chocolats saudaves, où les vents soit en tablette, soit en pistolet pour faire un chocolat chaud chez vous, pour faire un gâteau chez vous de chocolat. Nous avons aussi notre gâteau de chocolat qu'on vend. On a 4 gâteaux pour le moment. Nous avons les cornets avec plusieurs chocolats où on les vend dans un cône. On dit comme ça, un cône. Oui, c'est ça, c'est très joli. Qui a l'image d'un presque un bouquet de fleurs pour une dame. Et où il existe le chocolat noir, lait et blanc, avec fleurs de sel, piment rose, fruits secs, fruits cristallisés. Normalement, ce sont les 4 choses différentes que nous utilisons. Et donc, en fin de compte, ces chocolats peuvent être présentés à l'horaire du café ou... Exactement, à café, ou par exemple quand on va dîner chez quelqu'un et on veut emporter quelque chose, avant de prendre mes bonbons, et on ne sait jamais combien de personnes, des gens seront présents dans le dîner. On prend le cône. Oui, le cornet de chocolat. Et c'est plus facile à distribuer pour plusieurs personnes. Oui, très bien. Et
Et y a-t-il encore un autre produit? Les cookies. Ah, les fameux cookies. Les cookies qui sont simples, sont des chocolats. Ouais. On les a souvent, pas tous les jours, c'est vrai, mais on les a souvent. C'est une chose différente d'utiliser notre chocolat et d'avoir plusieurs produits pour les plusieurs clients. Super. Bientôt 4 années écoulées au sein de la singularité donc d'un chocolat d'auteur, qui sont rares notamment à Lisbonne. Quel moment, quelle expérience retiendrais-tu? On a plus en plus, tous les jours, plus de clients. Ce sont des clients qui reconnaissent notre qualité. Par contre, les autres produits, pas forcément que je suis le meilleur, mais que nous sommes différents. La fraîcheur des produits que nous utilisons, l'exclusivité de notre chocolat Saudade et l'ensemble de toutes ces choses, ça montre à tous les clients qu'ils nous choisissent par contre les autres. Oui. La boutique est située au Roi da São Bento, à 300 mètres de la place Rato. Qu'en penses-tu? C'est l'endroit qui existait déjà, d'accord. Nous sommes, oui, je sais, nous ne sommes pas dans le centre, mais nous ne sommes pas aussi loin. Nous avons une station de métro qui s'appelle Rato. Rato, merci. Pour les Français. C'est le français, c'est le Rato. En portugais, c'est Rato. Mais heureusement, nous avons un espace aussi grand où nous permet de fabriquer tous nos bonbons devant les clients. Alors, quand un client arrive chez nous, il peut regarder la fabrication de nos bonbons. Oui, c'est bien. C'est différent, c'est un principe, une idée qui existe depuis longtemps, mais de plus en plus aujourd'hui. On regarde dans le restaurant, il y a plus en plus les chefs montrent leur art. Oui, leur art. Et nous montrons, on dit, je ne sais comment c'est le verbe en français, la même chose concernant le chocolat. Oui, c'est très bien. Les 5 dernières années ont métamorphosé Lisbonne. Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai, le monde entier nous a découvert il y a 5 ans. Malgré nous sommes ici depuis 1143 comme pays indépendant et avec les mêmes frontières depuis le XIIIe siècle. Nous sommes heureux, oui, c'est vrai. Nous étions toujours heureux, malgré les plusieurs choses mal qu'on a eues, mais nous avons toujours le même soleil, nous avions toujours la même campagne, les mêmes plages, le même vent, les mêmes traditions, la même façon de faire la cuisine portugaise, qui est toujours très riche et que maintenant les étrangers, notamment dans ce cas le français, nous découvrent. Nous avions besoin, oui c'est vrai, parce que Lisbonne, mais pas Lisbonne, Portugal, on a eu une crise très très grave il y a 10 ans, comme tout le monde, mais dans nos cas était très très mal comme tout le monde. Ça, heureusement et malheureusement aussi, le printemps arabe nous a montré tout le monde, au monde et à l'Europe dans ce cas. Pourquoi? Parce que les gens avaient l'habitude de faire ces vacances, soit le Club Med aux Arabes, ou de faire des vacances en Espagne, Grèce, etc., etc. Et dans un moment, ils ont découvert qu'il y avait un petit coin de l'Europe qui s'appelle Portugal, qui était vierge presque. Oui, l'Algarve, dans le sud, il était découvert depuis longtemps, surtout pour les Anglais, surtout pour les Suédois, Danois. Les pays du Nord. Les pays du Nord. Mais maintenant, ils ont découvert qu'il existe une ville comme Lisbonne, soit Porto. Porto, c'est plutôt impressionnant la différence qu'il y a à Lisbonne. Parce que Lisbonne
a toujours resté comme la capitale. Et la capitale, normalement, c'est la ville plus évaluée dans le pays. Mais Porto, c'est notre deuxième ville, il a resté toujours dans l'arrière. Et maintenant, ils ont découvert Porto et Lisbonne. On note la rénovation de tous les bâtiments à Lisbonne. Oui, ça c'est bien. C'est bon, oui, c'est vrai. On en avait besoin parce qu'il y a très très mauvais état et il était besoin de rénovation. Et maintenant, les Français, les Belges, les Allemands, les Chinois, les Brésiliens, tout le monde a découvert un petit coin où nous sommes tranquilles, on peut dire comme ça, oui c'est vrai, c'est trop tranquille. J'ai aucun souci avec les musulmans, mais on n'a pas le même problème, heureusement. Non, c'est vrai, et maintenant... Il faut trouver un équilibre. Oui, toujours, mais c'est un équilibre qui existait toujours au Portugal. Oui, c'est vrai. Un équilibre économique. Économique et aussi social. Mario, cette rencontre touche à sa fin. Inversons les rôles. Aurais-tu une question à me poser? Adeline, pourquoi tu as choisi Lisbonne et les banlieues de Lisbonne ou même le Portugal? Alors, en fin de compte, la France me fatiguait. Puis après, si tu as une question d'opportunité, j'avais une bonne amie en Espagne, à Barcelone, et ma sœur m'avait parlé du Portugal. Donc, en fin de compte, ça a été simple. J'ai passé une semaine à Barcelone, et ma sœur Pascaline est venue me rejoindre à Lisbonne. On a passé 4 jours, et je peux dire que au bout de 2 heures, c'était choisi. Et après, j'ai organisé les choses. Alors, je fais des allers-retours actuellement, mais je serai la plus portugaise des Françaises, c'est sûr. Voilà. Et quelles sont les choses que tu aimes plus à Lisbonne et que tu aimes moins? Mario, je vis un rêve à Lisbonne. Bien sûr, je ne parle pas portugais, donc je suis un peu sur un petit nuage. Mais sans parler des prix, on en a toujours pour notre argent au Portugal. Alors qu'en France, en plus de te payer le double, on reste souvent insatisfait. C'est certainement votre culture de faire le plus souvent du bon travail. En richesse intérieure, calme social, qualité de vie, la différence est incroyable. Et surtout, j'ai trouvé ce que je cherchais. Il devrait avoir quelque chose que tu n'aimes pas, soit le temps que les gens prennent pour faire les choses, les réponses qu'il dit oui, mais qu'il voulait dire non. Je dis ça parce qu'on a parlé de ça, c'est pour ça que... Peut-être que quand on demande quelque chose, selon les gens, ça peut arriver un peu plus tard. Le monde n'étant pas parfait, le principal, c'est que le résultat soit là un jour. Et le résultat est là. Et en l'occurrence, c'est pas mieux en France, donc c'est meilleur d'être dans un placement avec du soleil, avec de la plage. Ah oui, sur toutes les peaux françaises. Je suis contente quand je suis au Portugal, c'est un grand bol d'air et de chaleur. Voilà, Mario. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Si vous souhaitez suivre les prochaines rencontres avec Mario, Teresa et les autres, aimez